Avez-vous déjà lu ce verset qui semble étrange où Dieu dit à Ibrahim « Prends 4 oiseaux, découpe-les, place-les sur des montagnes, puis appelle-les. » Ils reviennent vers lui, en courant. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu demande vraiment à Ibrahim de tuer 4 oiseaux, les découper, les disperser et de les voir revenir à la vie? Est-ce que c'est ainsi que le miséricordieux enseigne la foi à son prophète aimé? Par un acte sanglant? Une démonstration violente? Pour prouver la toute-puissance divine? Ou pour enseigner quelque chose de plus profond? Ibrahim ne doutait pas de Dieu. Il croyait déjà. Mais après tant de rejets, tant d'aveuglement autour de lui, il avait besoin de voir comment les morts reviennent à la vie. Pas ceux des tombes, ceux dont l'esprit est mort. Dieu lui montre alors un symbole. Le mot « tahir » en arabe ne désigne pas forcément des oiseaux. Il peut désigner des esprits dispersés, instables. Dieu lui dit « Prends 4 jeunes aux esprits et âmes éparpillés, rapproche-les de toi, enseigne-leur, apprivoise-les, puis envoie-les vers des montagnes. » C'est-à-dire vers des peuples durs, enracinés dans l'entêtement. Et quand tu les appelleras, ils reviendront à toi en courant. Ils répondront à l'appel de la raison, de la guidance et de la foi. Ce n'était pas un miracle sanglant, c'était un enseignement spirituel. Pas une démonstration de force, mais une pédagogie divine. Et toi, que fais-tu pour réveiller les morts autour de toi? Pas les corps, les consciences. C'est ça, la vraie résurrection. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Chaque jour, je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul. Al-Qur'an Waqafa. Je médite le Coran autrement. Je propose une lecture du Coran totalement différente, loin des interprétations religieuses entachées d'associationnisme et des récits sataniques qui contredisent la révélation divine. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran.